Donc, notre première conférence, elle s'appelle « Une vague de technologie, une mer de possibilités ». C'est Julie Betsy et Eric Wings. Maybe you can come, guys. Et Julie, qui ne doit pas être loin. Donc, Julie, pour vous la présenter rapidement, elle a obtenu son DEC en génie électronique industriel du Collège de Sherbrooke en 2001. Elle travaille chez CIMA depuis 2005 à titre de technicienne au sein du secteur énergie à Sherbrooke. Depuis 2009, elle est coordonnatrice aux nouvelles technologies 3D et s'occupe entre autres de l'intégration des technologies de relevé de haute densité au laser. Elle a fait plusieurs mandats chez Hydro-Québec, MTQ, Keurig et bien d'autres, entre autres au niveau des relevés 3D. Puis comme vous allez voir, elle est vraiment passionnée de 3D. Je l'ai vu une fois à Sept-Îles présenter les modèles avec les lunettes, tout ça. Julie est maniaque. Eric Wings, qui est de notre bureau de Kelowna, a obtenu son bac en génie électrique de l'Université de l'Alberta en 2008. Travaille chez CIMA depuis 2012 à titre d'ingénieur électrique au sein du secteur bâtiment à Kelowna. Il spécialise dans toutes les rénovations électriques complexes, les missions d'installation critiques chez nos clients, modélisation 3D. Il a fait de nombreux mandats chez EPCOR, Bell Media, TELUS. Puis il est aussi passionné de nouvelles technologies, intelligence artificielle, vraiment, vraiment assez drôle. It's all what I said that I would say about you, so don't worry too much if he doesn't get it. I'm repeating exactly what I said I would say. So, et vous allez voir aussi, il est maniaque d'aviation. Il a maintenant son permis, parce que ça prend un permis pour faire voler l'aéronef ou le drone qu'on voit là. Donc, juste pour que vous sachiez, le plan de sécurité de projet, et voilà. On a un plan de sécurité de projet. Au cours de la conférence de Julie, le drone va voler au-dessus du stage, pas au-dessus de vous, bien entendu, parce qu'on a quand même des assurances. C'est important de ne pas blesser personne aujourd'hui, ça serait vraiment dommage. Mais on va filmer la salle et on va intégrer ça dans notre vidéo. Donc, it's good? All right. All right. All yours. I'm going to leave you do that. So just in case, excusez, je vais parler en français aujourd'hui. Donc, en fait, juste pour vous avertir, il va faire voler le drone tout de suite, puis par la suite, je vais commencer ma présentation. Simplement, pour ceux qui sont proches, vous allez voir que ça fait un bruit quand même assez élevé, puis qu'il y a du vent qui est généré par les multirotors. Donc, tenez vos papiers parce que ça va partir. Now, since I don't know exactly what was said, puisque je ne suis pas certain ce qui a été dit sur moi, je vais donc partir d'ici, je vais voler jusqu'à l'autre côté, je vais revenir, donc tenez votre papier et parce que ça va faire du vent. Alors, on décolle. Thanks, Eric. Thank you. Or maybe you should... Merci, Eric.
Peut-être que tu devrais le laisser fonctionner. Moi, j'apprécie le petit vent, là. Merci de nous avoir présenté. En fait, je suis aussi l'heureuse maman de 2 petites filles. Puis quand je voyage à l'étranger, j'ai pris l'habitude de leur rapporter un petit quelque chose, un petit souvenir. Donc, cette année, j'ai eu l'opportunité de participer au Sport 3D, qui est une conférence internationale sur toutes les technologies dans le domaine du relevé 3D. À cette conférence, il y avait un kiosque qui se nomme le Shapify, qui en fait présente une technologie où la personne doit se tenir sur la plateforme pendant que la caméra va effectuer une révolution autour de nous pendant 30 secondes pour créer un modèle 3D, puis ensuite envoyer via une page web le résultat du modèle de la réalité proportionnelle. Quoique ici, je pense que c'était un peu décalibré. Moi, je trouve que le modèle généré est un peu plus court sur pattes que la réalité. Quoi qu'il en soit, j'ai pris une photo. On peut ensuite imprimer le modèle 3D pour avoir une petite figurine que j'ai rapportée à mes filles. C'est mon souvenir cette année. Mais en fait, ce qui m'a vraiment impressionné là-dedans, c'est la rapidité du temps d'acquisition. 30 secondes, ils ont pris toutes mes formes. 20 minutes, j'ai reçu les résultats, puis je pouvais faire une commande d'impression que j'ai reçue en quelques jours. Si on fait une rétrospective, on voit que le temps d'acquisition, il est de plus en plus exponentiel avec le temps. À l'époque, lorsqu'on voulait aller faire une recherche sur un sujet en particulier, il fallait aller à la bibliothèque. Encore, il fallait trouver le livre, OK? Ensuite, il y avait les banques de données qui nous permettaient de trouver le livre plus rapidement. Puis, on a eu Internet dans quelques universités. Peut-être qu'il y a des gens d'entre vous qui se souviennent d'Alta Vista, un des premiers furteurs de recherche. Aujourd'hui, on va souvent dire aux gens « Google-le si tu veux plus d'informations ». Même qu'on va souvent prendre notre téléphone intelligent pendant la conversation puis faire la recherche. En fait, on va de plus en plus entendre parler de réalité augmentée. Peut-être que vous avez déjà entendu parler des lunettes Google, où est-ce que ça va modifier votre expérience lorsque vous allez visiter une ville comme Paris. On peut faire la même analogie avec les relevés au chantier. À l'époque, ça prenait des semaines de faire un relevé à la corde d'arpentage. Par la suite, le même relevé au théodolite pouvait se faire en quelques jours. Aujourd'hui, en quelques heures, on peut faire ce relevé-là avec une station totale robotisée. Puis, le LIDAR va capturer 1 million de points par seconde, donc capturer plus d'informations en quelques secondes. Vous allez aussi entendre de plus en plus parler de photogrammétrie, qui est un concept pratiquement instantané. Cette photogrammétrie-là va pouvoir être utilisée via le téléphone intelligent et va aussi pouvoir être utilisée via le web, les réseaux sociaux. Donc, ce que vous voyez en bleu, c'est présentement qu'est-ce qu'on fait chez SIMA. Ce qui est en rouge, c'est ce que je veux vous amener à faire, ce que je veux vous présenter aujourd'hui. C'est l'avenir. En fait, l'avenir, on va se rapprocher de plus en plus de ce qu'on va appeler la modélisation augmentée. Où est-ce que le modèle de conception va être sur un modèle qui va se mettre à jour en temps réel. Donc, le relevé va s'ajuster avec toute l'information accessible sur le web, par les drones, par les satellites, et on va pouvoir, en temps réel, avoir l'information accessible sur le site. Mais avant d'aller trop loin, je vais d'abord vous présenter ce qui est accessible chez SIMA+. Il faut d'abord choisir les bons outils pour faire un relevé 3D. Chez SIMA+, on utilise le Handy Scanner, qui est un scan pour faire de la rétro-ingénierie de pièces. On parle de micro-précision. On a aussi un scanner qui est très polyvalent, qui est un LIDAR terrestre, qui a une précision d'environ 2 mm, puis une portée de 60 mètres. On va l'utiliser dans plusieurs domaines, bâtiments, ponts, postes, name it. On a aussi un scanner très longue portée qu'on va utiliser lorsqu'on a besoin de faire des grands bâtiments, comme le stade olympique l'année passée, un barrage en Afrique. Donc, c'est le genre de scanner qu'on va utiliser pour faire des plus grandes portées. Mais lorsqu'on va aller encore dans une plus grande portée, le scanner, ici, je vous présente en fait le Matterport, qui est un besoin qu'on a comblé parce que les gens, des fois, avaient des petits budgets,
des petits projets, vous voulez aller faire les relevés eux-mêmes, le scanner, ça prend quand même un expert pour le manager. Donc, cet équipement-là, qui est ici présent, que vous pouvez venir voir par la suite et vous pouvez même essayer sur l'heure du souper, est un scanner qui prend seulement 10 minutes à apprendre comment l'utiliser. Puis vous pouvez partir avec, puis aller faire vos scans vous-même. Il n'y a pas de traitement, parce que c'est tout traité via le cloud. Vous allez avoir des résultats photobulles, que vous allez pouvoir aussi avoir un nuage de points inséré dans les logiciels de CAO 3D. Donc, par contre, il faut savoir que c'est un outil qui a seulement une portée de 8 pieds, donc qui est utile surtout à l'intérieur. On a bien sûr les drones, comme vous avez vu, qui vont être vraiment utilisés dans l'inspection de structures, de toiture de bâtiments, de berges, de barrages. Donc, ça va être des drones multiroteurs qu'on va utiliser pour faire de l'inspection d'infrastructures. On peut aussi s'en servir pour faire de la photogrammétrie. Donc, en fait, je vais parler plus tard du concept de la photogrammétrie. Mais ici, ce que vous voyez là, c'est un relevé qui a été capturé par Eric à Kelowna d'un bâtiment où le modèle 3D a été généré via le drone. Encore toujours avec de la photogrammétrie, on a des drones avec ailes fixes. Donc, ces drones-là vont surtout être utilisés pour faire de la topographie aérienne. Donc, on a une grande couverture de terrain à couvrir. On veut avoir un modèle topographique du site. On parle d'environ 1, 2, 5, 10 km. Plus grand que ça, on va aller avec le lidar par avion traditionnel. Mais ce genre de relevé-là est très, très abordable comparativement à un lidar par avion. Et les résultats, on parle d'environ une précision d'environ 3 cm. On va pouvoir aussi combiner ces résultats-là avec le lidar terrestre. Donc, disons qu'on a une grande superficie à couvrir, mais qu'on veut avoir les détails des morceaux de certains secteurs. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va combiner le relevé UAV avec le relevé lidar. Comme c'est géopositionné, tout s'imbrique un dans l'autre facilement. Je voudrais juste faire une petite différence entre la photogrammétrie et le lidar. Le lidar, c'est une lumière active, un émetteur qui va émettre un faisceau lumineux et qu'on va analyser la réception de ce faisceau-là pour calculer la distance et la position du point. Tandis que la photogrammétrie est en fait un principe de stéréoscopie humaine qui est utilisé, où est-ce qu'on doit utiliser plusieurs photos qui sont positionnées en stéréoscopie et qu'on overlap d'environ 50 %. Puis on va échantillonner des points communs pour mettre à l'échelle le modèle. C'est un calcul très complexe qu'on appelle aérotriangulation. En fait, je ne sais pas si vous avez vu dans mon arborescence de la photogrammétrie, on trouvait ça presque en bas de la pyramide. Mais en fait, ça date de 1849, la photogrammétrie, alors qu'un officier français voulait utiliser la photo pour non pas analyser le terrain, mais aussi les distances. Bien sûr, ça a évolué au fil du temps. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que c'est accessible à la communauté? La compilation des ordinateurs très rapides, les jeux graphiques 3D et aussi les logiciels maintenant accessibles sur le web, gratuits, qui vous permettent d'envoyer vos photos sur cette interface-là et il va créer les modèles pour vous. Donc, le concept complexe d'aérotriangulation, vous n'avez pas besoin de le connaître. Il suffit seulement de savoir comment prendre les photos pour pouvoir générer un modèle 3D par la suite. Générer un modèle 3D d'une pièce, comme ma petite statue, c'est relativement simple. Générer un modèle 3D d'un environnement, ça devient un peu plus compliqué. Par chance, on a des outils. Voici un outil qui est extrêmement intéressant que j'ai vu à la conférence justement du sport au Texas. Cet outil-là, en fait, est une caméra unique en soi qui a un capteur qui effectue en fait un 360 degrés, donc qui capture tout l'ensemble de son environnement et qui a un capteur d'échelle dynamique d'exposition à la lumière. Donc, en fait, dans une seule photo de 100 mégapixels, on va prendre toutes les expositions de lumière et vous allez pouvoir avoir des détails que normalement on ne voit pas dans une certaine exposition que vous allez voir. Donc, ce genre de relevé-là, on peut aussi y installer un LED. Donc, imaginez la puissance de ce genre d'équipement-là dans une infrastructure souterraine comme un manhole. En plus, comme c'est de la photogrammétrie, on n'a pas besoin d'experts pour traiter la donnée. C'est un appareil photo qu'on pèse sur Start, ça part. Donc, les gens vont aussi pouvoir l'utiliser sur leur site. On n'a pas aussi de proximité, c'est de la photogrammétrie. On n'a pas besoin, comme le Matterport qui a 8 pieds, celui-ci va pouvoir être utilisé à l'extérieur, ce genre d'équipement-là. En plus, il y a une interface web qui va vous permettre de mettre des documents, de prendre des mesures. On parle d'une mesure de photogrammétrie
Actuellement, on parle d'environ 3 cm de précision pour ce genre de technologie-là. Mais pour bien des besoins, c'est amplement suffisant. Il y a aussi une autre application qui a particulièrement retenu mon attention. Il existe une compagnie qui se spécialise dans les logiciels de traitement de photogrammétrie et ils ont conçu un logiciel qui permet de prendre des photos pour documenter les stockpiles. Donc, en fait, on doit documenter des stockpiles à l'année longue. C'est un travail à refaire constamment et c'est beaucoup d'honoraires pour l'arpentage. En utilisant cette technique-là, il y a environ 700 employés sur une mine qui passent à tous les jours à côté des stockpiles. Ils prennent les photos, c'est directement envoyé au serveur. Le serveur compile la donnée et génère un rapport. Donc, en temps réel, on peut avoir l'information de nos stockpiles. Ici, la compagnie qui utilise ce logiciel-là estime avoir sauvé plus de 2 millions de dollars par année en honoraires. Il y a présentement 130 compagnies qui utilisent ce genre d'application-là. Cette même compagnie-là, vous allez sûrement reconnaître, si vous allez sur Google, vous allez voir qu'il y a certains artefacts touristiques qui sont beaucoup plus détaillés que le restant de la map en 3D. Pourquoi? Parce que cette compagnie-là, en fait, ils ont un mandat de créer 12 000 artefacts. En 6 jours, ils ont traité plus de 100 millions d'images, 14 térabytes d'informations, tout ça traité avec un logiciel combinant de l'intelligence artificielle pour pouvoir d'abord positionner, savoir où est-ce que le touriste était lorsqu'il a pris la photo avec son iPhone, qu'il a ensuite mis sur Flickr, Instagram, Facebook. On a tout ramassé ça. On a filtré ça, on a classifié les photos, enlevé toutes celles qui n'étaient pas bonnes. Tout le logiciel a fait ça automatiquement. Par la suite, les modèles 3D ont été créés. Donc, des fois, il y a plus de 80 000 images qui ont été utilisées pour faire un modèle. Imaginez ce que ça va faire, parce qu'éventuellement, ils vont appliquer ça aux villes, aux industries. Vous n'aurez plus besoin d'aller sur le site pour prendre vos photos, parce que fort probablement qu'ils vont être déjà accessibles sur le web. Ça va modifier votre façon de faire. En fait, ici, on se rapproche un peu de la conception initiale que j'avais mentionnée sur d'utiliser la conception augmentée, de créer directement sur la réalité. Ici, c'est une présentation qui a été faite par le CEO de Bentley, toujours à la conférence du sport, qui présentait un projet où le pape est venu visiter Philadelphie. Et donc, il y avait un trajet de 10 km à faire. Et il avait à planifier la trajectoire, la sécurité, les installations. Donc, il y avait beaucoup de planification à faire. Ils ont designé et effectué la conception de leur plateforme directement sur le modèle 3D. Donc, c'est un logiciel qui va être extrêmement intéressant pour nos besoins. Je termine parce que le carton me déconcentre en arrière, j'ai presque plus de temps. En fait, aujourd'hui, je vous ai présenté une impression 3D de ma petite personne, mais bientôt, on va créer, en fait, en 2016, on a planifié de créer un pont piétonnier à Amsterdam en combinant l'impression 3D, la robotique et l'automatisation. On s'approche d'un futur pas si éloigné où est-ce qu'on va pouvoir imprimer au quotidien des prothèses humaines, des organes humains. On va pouvoir automatiser la création de bâtiments, de postes électriques, d'infrastructures civiles vraiment complexes. En fait, toutes ces méthodes d'acquisition et ces nouvelles méthodes de création vont nécessairement modifier nos méthodes de conception. L'ingénierie va être transformée par toutes ces possibilités que ces vagues de technologie vont apporter. Je crois qu'il est temps d'agir maintenant pour se positionner en tant que référence sur le marché en matière de technologie appliquée. Et je suis convaincue que CIMA+ saura prendre ces vagues d'assaut pour se propulser toujours plus loin.